Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez tester efficacement la page produit de vos sites e-commerce grâce à Magic Inspector. Avant de démarrer notre test, je vais vous donner quelques petites astuces qui vont vous aider à organiser vos tests et à définir une stratégie adéquate, que ce soit d'ailleurs pour un e-commerce ou non. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'identifier les types de produits que vous avez sur votre site internet et de définir tous les scénarios spécifiques que vous aurez besoin de tester. Je vous donne un exemple, sur le site de Norauto, il y a deux types de produits principaux, peut-être même plus. Par exemple, il y a les produits de service comme la révision, la vidange, l'entretien, qui diffèrent complètement des produits physiques comme une ampoule ou une batterie. Il serait donc normal d'avoir des scénarios dédiés à chaque type de produit puisqu'on attend d'eux des comportements et des affichages qui sont différents. Revenons sur le site qui nous servira d'exemple aujourd'hui, qui est le site de Bonsoir et qui vend notamment des parures de lit. Mon deuxième conseil, ça va être de dissocier les cas particuliers. Vous n'avez pas envie de créer des scénarios de test qui testent tout et n'importe quoi. Ici, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le test d'une page de produit normale. Donc on va vouloir valider l'affichage de cette page produit dans des conditions normales. On va notamment vérifier que le prix s'affiche, que le nom du produit s'affiche, que la description s'affiche également correctement, que les photos peut-être s'affichent d'une bonne manière, mais on ne va pas aller dans des détails très profonds comme l'ajout du panier. On ne va pas non plus tester des cas particuliers comme le cas d'un produit en rupture de stock. Pour tous ces cas-là, vous aurez envie de créer des scénarios et donc des tests qui sont séparés. Donc pour résumer ce deuxième conseil, dissociez bien vos tests pour vos cas particuliers, ayez un test pour l'affichage d'une page dans un contexte normal, et ensuite par exemple vous pouvez avoir un test qui vérifie l'affichage en cas de rupture de stock, un test qui valide l'ajout du panier, et d'ailleurs c'est des exemples que je vous montre dans d'autres vidéos de la chaîne. Assez discuté, passons maintenant à notre test dans Magic Inspector. Ici, j'ai créé un premier test qui s'appelle « Le produit s'affiche correctement ». Évidemment, vous pouvez nommer vos tests comme bon vous semble. Personnellement, j'aime bien leur donner des noms qui décrivent l'intention que j'ai derrière ce test. En URL de départ, je vais lui donner l'URL direct de ma page produit. Et d'ailleurs, ça va me permettre de lui donner exactement le produit que je veux tester. Ça pourrait être un produit qui, par exemple, est dédié à mon cas de test. En premières actions, je lui ai simplement demandé de valider le champ pays et d'accepter les cookies. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces deux instructions qui sont basiques. On va passer au test de la page. Les premières choses que vous pourrez avoir envie de tester sur ce genre de page, c'est l'affichage basique des éléments comme le nom du produit, le prix et la description du produit par exemple. Vous allez pouvoir valider ça très simplement avec Magic Inspector en ajoutant des assertions visuelles. Je vais pour cela chercher AI Visual Assertion et je vais commencer à taper mes assertions. Par exemple, je vais lui demander de vérifier que le nom du produit s'affiche. Ensuite, je vais vouloir vérifier que le prix s'affiche également. Je peux lui poser quelques autres questions, par exemple lui demander de vérifier que la photo de gauche affiche bien une parure de lit, et aussi lui demander que j'ai bien un sélecteur de couleurs à ma disposition. Pour cela, j'ajoute encore des assertions visuelles. Je lui indique donc la photo de gauche montre une parure de lit, et un sélecteur de couleurs me permet de choisir les couleurs du produit. À présent, je reprends l'exécution de mon test pour voir que tout fonctionne correctement. On va voir que les assertions visuelles vont s'exécuter une par une et vont me donner à chaque fois une justification de leurs résultats. Maintenant qu'on a testé certains aspects visuels de notre page, on va vouloir tester peut-être des petites fonctionnalités comme la sélection de la couleur d'un produit. Sur cette page, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de choix de couleurs et ça peut être très difficile de lui décrire quelle couleur exactement on souhaite utiliser. Donc ici, ce que je peux faire, c'est sélectionner la couleur dans mon navigateur et je vois que le nom de la couleur s'affiche. Ça va me donner un bon indice de la couleur sur laquelle je vais vouloir cliquer. Donc je vais lui indiquer de cliquer sur la couleur terre cuite. Pour ça, je vais ajouter une autre action de type clic et je lui indique de cliquer sur le bouton de choix de couleur terre cuite. Voyons si ça fonctionne. On voit que ça a fonctionné correctement et qu'on a bien changé de page avec une nouvelle photo. Ce que je peux valider aussi, c'est que la photo a bien changé de couleur. Pour ça, je vais rajouter une assertion visuelle. Et je vais lui dire, la photo de gauche montre une parure de lit de couleur terre cuite. Voyons si ça fonctionne. Et notre assertion visuelle passe bien. Petite astuce ici, pour vérifier que notre assertion visuelle est bien passée et que l'IA n'a pas inventé un résultat, vous pouvez lui faire la même assertion avec une couleur différente. Par exemple ici, je lui dis « La photo de gauche montre une parure de lit de couleur blanche ». On voit que cette assertion échoue et ça m'indique donc que mon assertion précédente n'était pas un faux positif. Je vais donc supprimer cette assertion puisque je suis sûr de mon résultat. À partir de là, vous aurez peut-être envie de tester d'autres petites fonctionnalités, comme par exemple la sélection de la taille d'un drap, et vous pourrez vérifier ça notamment avec la fonctionnalité Select Dropdown. Ce que je vais vérifier ici, c'est qu'on a bien une section avis client qui affiche l'ensemble des avis clients dédiés et qui s'affiche en bas de la page. Pour ça, je vais utiliser une action de type scroll,
et je vais lui indiquer la section des avis clients. Et voilà, on a scrollé vers la section des avis clients, je peux maintenant faire une assertion visuelle qui vérifie bien qu'on affiche correctement les avis clients. Ici, je lui demande de vérifier que les avis clients sont affichés sur la page, montre un nom, une note et un commentaire en option. Mon assertion passe bien et tout fonctionne correctement. Et voilà, c'est tout pour le test de notre page produit. Évidemment, je vous ai montré une liste non exhaustive des cas que vous pouvez tester. En tout cas, c'est ceux que moi je teste en priorité lorsque je réalise un test d'une page produit. Une fois de plus, gardez en tête les conseils que je vous ai donnés en début de vidéo et n'oubliez pas de ne pas tester trop de cas profonds dans ce test de page produit, en tout cas pour un test d'utilisation normale. Je vous montre dans d'autres vidéos comment tester des cas particuliers, notamment l'ajout au panier ou alors les cas de rupture de stock. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. C'était Kevin pour Magic Inspector et je vous dis à très bientôt sur magicinspector.com.